Jésus, avec toi, nous ressusciterons. En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples, « Je m'en vais maintenant auprès de celui qui m'a envoyé, et aucun de vous ne me demande, « Où vas-tu » Mais parce que je vous dis cela, la tristesse remplit votre cœur. Pourtant, je vous dis la vérité. Il vaut mieux pour vous que je m'en aille, car si je ne m'en vais pas, le défenseur ne viendra pas à vous. Mais si je pars, je vous l'enverrai. Quand il viendra, il établira la culpabilité du monde en matière de péché, de justice et de jugement. En matière de péché, puisqu'on ne croit pas en moi, en matière de justice, puisque je m'en vais auprès du Père et que vous ne me verrez plus, en matière de jugement, puisque déjà le prince de ce monde est jugé. Acclamons la parole de Dieu. Ces paroles de Jésus avant-goût de son départ imminent, avant la Pentecôte, ces paroles du Seigneur, pour moi du moins, me rappellent les adieux d'un être cher. Un adieu par exemple, parce qu'on part pour un travail lointain, ou un adieu encore plus douloureux, comme la mort. Et cela nous donne beaucoup de douleur. Si nous nous comportons comme si nous n'avions pas la foi, souffrions-nous autant que ceux qui n'ont pas la foi? Jésus leur dit, « Je pars, et je sais qu'en vous disant cela, la tristesse a rempli vos cœurs. Si nous ne croyons pas à la vie éternelle, la mort est un chagrin presque impossible à surmonter. Cette personne que tu as aimée, tu ne la reverras plus. Et peut-être jamais. Et quand ton heure viendra, tu seras complètement parti pour toujours. C'est ce que pensent ceux qui n'ont pas la foi. Mais nous, même en souffrant d'une perte, ne pouvons pas nous permettre de désespérer, car seuls ceux qui n'ont pas d'espoir connaissent le désespoir. Autrement dit, ceux qui n'ont pas la foi sont dans le désespoir, et donc sans espoir. Toute séparation avec un être cher, qu'elle soit temporaire ou non, leur font du mal parce qu'ils n'ont pas l'espoir, parce qu'ils ne croient pas. J'ai pris l'exemple d'un voyage d'affaires ou d'une immigration causée par la mort, c'est-à-dire un exemple lié à la mort. C'est vraiment douloureux. Saint Paul le dit dans sa lettre aux Thessaloniciens. Nous ne voulons pas que vous ignoriez le sort des morts, afin que vous ne vous lamentiez pas comme des hommes sans espérance. Il ne dit pas pour que vous ne soyez pas affligés, mais plutôt pour que vous ne soyez pas affligés comme des hommes sans espoir. Nous sommes affligés, mais pas comme des hommes sans espoir. C'est pourquoi la tristesse existe, mais elle ne peut combler nos cœurs. On raconte que saint Augustin, à la mort de sa mère, sainte Monique, s'apprêtait à embarquer avec ses premiers compagnons sur le Tibre Host, au bord de Rome, à destination de leur ville natale, Hippone d'Agaste. C'est là que sainte Monique tomba gravement malade et mourut. On raconte que les compagnons d'Augustin, le voyant si attristé par la mort de sa mère bien-aimée, commencèrent à lui parler de la résurrection et à lui dire « Mais nous savons qu'il y a vie éternelle, ne sois pas comme ça. » Et saint Augustin leur répondit « Je sais,
et cela m'empêche de désespérer. Mais ma mère est morte, laissez-moi pleurer un peu. La maladie, la séparation, la douleur, sous toutes ses formes, y compris la mort, nous frappent comme tout être humain. Nous pleurons les séparations, qu'elles soient temporaires ou définitives. Mais la foi nous donne l'espoir. Nous pleurons, mais pas comme ceux qui n'ont pas d'espoir. Et c'est à cela que nous devons veiller, que la flamme de l'espérance ne s'éteigne pas, ne s'éteigne jamais. Ce passage de l'évangile de Saint Jean se termine en disant que lorsqu'il partira, l'Esprit Saint viendra au monde. Il y aurait culpabilité parce que l'Esprit Saint révèle ce qui est dans le cœur à cause du péché, à cause de l'injustice. La dernière chose, dit-il, est une condamnation, car le prince de ce monde est condamné. Les portes de l'enfer ne prévaudront pas. Parfois, une analyse directe et rationnelle de la réalité nous donne l'impression que le prince de ce monde a déjà triomphé. Mais combien de fois cela s'est-il produit dans l'histoire? Combien de fois? Je me souviens de cette citation de Don Juan de Murillo dans l'œuvre de Zorrilla. Les morts que l'on tue sont en bonne santé. Combien de fois l'Église a-t-elle semblé être le point de cumul de tous les malices du monde? Combien de fois l'Église a semblé être sur le point de disparaître pour soudain réapparaître avec une force que personne, en toute bonne raison, n'aurait pu imaginer encore? Je me souviens de la mort encore récente du pape François et de l'arrivée encore plus récente du pape Léon. On aurait dit que l'Église était finie, qu'elle rendait son dernier souffle. Et pourtant, quelle vitalité le jour des funérailles du pape François, quelle vitalité, quel enthousiasme à l'arrivée du pape Léon. La foule a de nouveau rempli la place Saint-Pierre, non seulement le jour de la messe d'inauguration, mais aussi par exemple lors des audiences du mercredi. Et l'Église semblait morte, et pourtant, quelle surprise! C'est le prince de ce monde qui est condamné. Et il est condamné parce que, comme le lui avait dit ce tailleur qui avait aidé ce jeune Karol Wojtyła, le futur Jean-Paul II, alors que sous l'occupation nazie, il hésitait à entrer au séminaire pour devenir membre d'un groupe, au fond, un groupe de résistance terroriste contre les nazis allemands. Ce tailleur, surnommé le tailleur mystique, lui avait dit « Regarde, Karol, le mal s'autodétruit, consacre-toi au bien. Nul besoin de bombes, ni d'égorger les gens de la Gestapo. Le mal s'autodétruit. Consacrez-vous au bien. Le mal s'autodétruit. Le prince de ce monde est condamné. Et pourquoi? Parce que le mal ne peut construire. Le mal s'autodétruit. Il est très efficace pour détruire. Il détruit et il s'autodétruit. Il est très efficace pour calomnier. Il calomnie et il s'auto-calomnie. Il est très efficace pour ruiner les familles. Il ruine les familles, mais il se ruine lui-même. Mais l'homme ne peut vivre dans la ruine. Et au milieu des ténèbres, il aspire à la lumière. L'homme au milieu des ténèbres aspire à la lumière. Au milieu des désastres causés par le mal, comme la ruine de la famille à notre époque, nous aspirons à un monde qui règne
à un monde où règne l'ordre, la foi, l'espérance. À la fin, la Sainte Vierge dit aux 3 bergers de Fatima, aux 3 petits enfants, à la fin, mon cœur immaculé triomphera. Ainsi soit-il.